Salut les guerriers. Dans ce podcast, je vais parler euh, de procrastination de flemme et mon but est justement de te permettre d'augmenter, d'aiguiser ta productivité et t'empêcher justement d'avoir cette certaine flemme et de cesser ta procrastination. Si tu sais pas c'est quoi le mot procrastiner, en fait, c'est le fait de remettre tout le temps au lendemain. La chose aussi, c'est que comme tu peux le voir dans la pochette, il y a un cover de livre que je souhaite terminer très prochainement. Donc si tu souhaites être prévenu de sa sortie, n'hésite pas à aller dans la description. Le but, c'est de développer ton mental de guerrier. Et en fait, il y a la première partie du livre parle de la boxe, de l'analogie vie-boxe. Et le but, si t'as jamais fait de boxe, en fait, je vais te rentrer dans le cerveau d'un boxeur. Et si tu as eu l'occasion de faire de la boxe, tu vas, tu vas voir des choses que tu as déjà ressenties ou peut-être des choses que tu n'as peut-être pas vues par rapport. Je fais beaucoup d'analogies avec la vie. La deuxième partie, elle sera plus basée sur les livres que j'ai pu lire et tout ça. Et le but est aussi de peut-être te faire changer de point de vue sur des choses. Et voilà. Aussi une chose, c'est qu'il y a une promo à moins 70% sur toutes mes formations. Si tu souhaites commencer la boxe, c'est le moment. Si tu es confiné, tu as le temps pour apprendre et j'ai une formation qui te permettra justement de t'aider de tous les objets qui sont autour de toi. Euh, voilà, c'est vraiment une formation spéciale Loubar pour apprendre la boxe. Et il y a d'autres formations pour augmenter ta puissance de frappe et voilà. Donc c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer et tu auras toutes les informations par la suite. Pour la procrastination, j'ai pu faire un sondage et il y avait un bon nombre de personnes qui me disaient qu'elles avaient tendance à avoir la flemme de faire les choses et qu'elles avaient beaucoup tendance à procrastiner. Donc la chose à se dire, c'est d'une part, faut te dire aussi, est-ce que tu as un pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que le pourquoi que tu fais est assez important? D'ailleurs, je voulais mettre la première annotation, c'est le confort. Si ton pourquoi est, comme dirait, faible par rapport au confort que tu as, c'est-à-dire, imaginons que ton pourquoi est imagine tu as un gros objectif, mais ton pourquoi est faible par rapport au confort que tu as et à l'énergie que tu dois apporter justement pour que ce projet aboutisse, surtout que si c'est à long terme, euh, tu risques d'être, euh, d'être confronté à des grandes difficultés. Après, c'est pas le confort n'est pas forcément le, le, le seul paramètre, mais justement, reste jusqu'à la fin, tu comprendras mon point de vue. Il y a, comme je sais pu le dire, ouais, il faut être empathique envers toi-même, même si je sais pas si ce mot se dit quand on parle de soi-même, mais ouais, t'es pas un robot. Je sais que ça m'arrive des journées, je devais faire un truc, je le fais pas, et je me casse pas forcément la tête, même si, ouais, il faut que j'évite de faire deux fois la même erreur, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une astuce que je pourrais te donner, c'est un objectif en lui-même, il y a toujours de petits objectifs. Et par exemple, je te conseillerais de prendre une feuille blanche et d'annoter trois objectifs à faire pour la journée. C'est-à-dire que tous les jours, il y en a beaucoup en fait qui procrastinent avant le lancement d'un projet. Et ben tous les jours, écris euh, trois objectifs à faire. Il faut absolument que tu les gribouilles au stylo. Déjà, psychologiquement, ça va faire un truc de ouf parce que tu vois visuellement que t'as, t'as bâclé plutôt t'as réussi un objectif et c'est une sensation assez intéressante. Le physique, en fait, imposer euh, des choses sur papier, ça permet tout de suite de mettre du physique dedans. La chose aussi, c'est lorsque tu fais ça, tous les matins, plutôt tous les soirs avant de dormir, tu te refais un nouveau objectif sur une petite feuille que tu mets dans ta poche et tu te prends un stylo aussi dans ta poche et tu gribouilles. Tu gribouilles tout ça que tu l'as fait. C'est comme quand tu fais des listes avant d'aller au magasin et tout ça. Ça te permet aussi d'une part de pas réfléchir sur les objectifs à faire. Et c'est le même truc en fait, comme j'ai pu le dire sur un autre podcast.
Le fait de mettre tes pensées sur une feuille, et ben ça te permet, en fait, ça déleste tout ça, et en fait, ça te permet de ne plus penser à ce que tu devais faire. Quand tu annotes pas tes objectifs, et ben t'as tendance à réfléchir, ah ouais, je devais faire ça, attends, je vais faire ça, non, ça. Et moi justement, annote-les sur une feuille, comme ça te permet de tout délester. Il y a une autre chose aussi, c'est de te mettre des deadlines. C'est-à-dire que si t'as pas commencé un objectif ou si t'as pas commencé un, ouais, si t'as pas commencé quelque chose, tu dis ouais, je vais par exemple, je sais pas, hein, commencer à écrire un livre. Vu que je te parle de livres, d'ailleurs, n'hésite pas, comme je t'ai pu le dire, à aller dans la description à rejoindre le groupe privé. Mais voilà, si t'as un livre à faire, mets-toi une deadline quand ce livre doit être terminé. Et justement, ça t'obligera justement à le faire à temps. En général, plus la deadline est courte, et plus tu as de chance de le faire, toi. C'est comme pour les gars qui, tout au long de l'année scolaire, fait rien, mais le jour, les 2 premiers mois, les 2 derniers mois avant l'examen, les gars, ils sont à fond. C'est le même délire, en fait. Il y a un autre truc aussi qui peut être intéressant aussi, c'est de te voir dans ton lit de mort. Là, je parle de gros projets. Et te dire si vraiment ce projet, en fait, il te tient vraiment à cœur et tu risques de regretter dans ton lit de mort. Et ça peut se mettre sur plusieurs objectifs, hein. Sur plusieurs objectifs, plusieurs domaines de vie, quoi. Euh, et ben, je sais qu'il y avait quoi? Il y avait un docteur qui avait fait un livre sur ou un article sur toutes les regrets que peuvent avoir les gens. Et ben, ça faisait partie de ce de regrets et aussi le fait de, euh, de ne pas avoir fait un objectif ou de ne pas avoir fait un truc qui avait un sens pour leur vie. Et donc voilà, et c'est assez similaire à ce que je pouvais faire à l'époque quand je combattais. Et je me disais que je projetais euh, dans le futur en me disant, d'une part aussi, je voyais mon adversaire, je disais putain, il est en train de s'entraîner pire que moi, je dois le défoncer, donc je dois faire plus que lui. En fait, je projetais un adversaire qui était à fond, quoi. Et ça m'aidait à m'obliger à aller courir. Et d'ailleurs, en parlant de boxe et en parlant de tout ça, j'avais tendance aussi à, à mettre mes chaussures, à m'habiller en vêtements de boxe. Et là, je parle pour aller courir, même en temps de pluie, même en temps de neige et tout ça. Et en fait, ça m'obligeait d'aller courir. Vu que j'étais déjà habillé, j'avais mes écouteurs et tout, je paraissais con à aller pas sortir, quoi. À ne pas aller sortir, on va dire. Donc voilà, c'est des choses assez utiles qui permettront de passer à l'action. Et une chose aussi importante aussi, c'est de essayer de mouler ta vie sur ton objectif, mais non de mouler ton objectif sur ta vie. Et ça, c'est un truc euh, très important. Et je l'ai vu en tant que boxeur, surtout pour les boxeurs qui sont vraiment à fond, tu les vois toute leur vie, et même les sportifs de musculation et autres, toute leur vie est moulée sur leur sport. Et en fait, ce qui t'amène à aussi à possiblement changer ton entourage. Entre parenthèses, dans le sens plus que euh, tu verras certainement moins des personnes qui sont pas en cohérence avec ton objectif. Et ça veut pas dire que tu t'es comment dire, en conflit avec eux, mais vu que ta vie sera moulée à ton objectif, ça, tu les verras moins. C'est pas forcément, c'est comme une personne qui moule sa vie par rapport à son nouveau-né, à son enfant. Obligatoirement, tu verras moins des gens, en fait. Tu mets plus d'énergie sur cet objectif-là, quoi. Et c'est vraiment un point de vue qu'il faut que tu te mettes en tête, de mouler ton projet, et plutôt de mouler ta vie sur ton projet, quoi. C'est un point de vue qui paraît anodin, mais qui fait la donne. Aussi, la chose aussi, c'est d'éviter de faire
d'y aller taquer direct, quoi. Parce que d'une part, tu risques de faire en mode sprint, et les sprints, c'est pas indéfini, quoi. Donc mets-toi plutôt en mode marathon et fais en sorte. Il y avait une phrase que je me disais, c'est est-ce que l'action que je fais, je peux la faire toute ma vie? C'est-à-dire, est-ce que la cadence que je fais actuellement, je peux la faire toute ma vie? Et si la cadence, après, ce que je dis, c'est pas en cohérence avec. Tu peux pas comparer avec des gens, en fait. C'est vraiment ton propre ressenti. Est-ce que tu peux faire ça toute ta vie? Et si tu peux le faire ça toute ta vie, si la cadence elle est assez bonne, bah fais-le, quoi. Mais il faut pas faire. Et si tu veux que ça dure dans le temps, il faut éviter de que tu t'imposes une trop grosse masse de travail, parce que d'une part tu vas le faire, tu vas être en mode sprint, puis après tu vas abandonner, tu risques d'abandonner. Donc voilà. Mais en tout cas, je te conseille vraiment tout ce qui est deadline. Ce que je fais en général, moi, c'est beaucoup de deadline et le papier avec les objectifs. Et je vais te dire un dernier truc qui est assez intéressant, c'est de rien faire, quoi, aussi. Euh, Il y a la chose de rien faire en somme, c'est d'éteindre tout ce qui est portable, éteindre tout ce qui est ordinateur et télé, même si je regarde pas la télé, mais voilà, tu fais rien, tu t'ennuies, et la seule chose que tu dois faire, c'est ton objectif, c'est ton l'objectif du jour, quoi. Et ça, c'est un bon moyen aussi de passer à l'action. Parce qu'il y a un moment, il faudrait que tu fasses quelque chose, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est tout ça, c'est bon. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Euh, j'ai pu voir un avis d'une personne qui disait que je disais trop des e. Je vais essayer de m'améliorer. Tu peux me dire ce que tu en penses de ce podcast, liker, aussi rejoindre le groupe privé dans la description. Tu seras prévenu par la suite de la sortie de mon prochain livre digital. Aussi, comme je t'ai pu dire, il y a un code promo pour mes prochaines formations. C'est dans la description. Il suffit simplement de cliquer. Et on se rejoint prochainement dans un nouveau podcast. Comme d'habitude, la boxe est avec toi. Force.